où je fais signe déjà là-bas. Coupez les sons, coupez. Et mon micro est toujours allumé. Mon fusil est toujours chargé. Donc pendant que je coupé là, moi je parle fort. Même s'il parle là, j'étouffe sa voix. Allez vous asseoir s'il vous plaît. Nous ne croyons pas cela. Et je corrige ça sur le champ. Amen. Qui que ce soit, même si c'est quelqu'un qu'on apprécie, un grand homme, mais moi je dois veiller sur ce troupeau. Et vous vous rendez compte, les techniciens, là-bas, combien votre travail est important. Vous êtes comme des gardiens aussi. Vous surveillez là. Dès qu'il y a un signal, et vous connaissez la doctrine. On ne peut pas prendre un technicien, quelqu'un qui vient de l'église protestante. On prend quelqu'un qui croit comme nous. N'est-ce pas? Amen. Lui déjà quand il écoute, il est attentif. J'attends des ordres. Amen. Amen. Je vous dis, il va descendre, il saura que ici là on ne blague pas. Amen. Amen. Ah oui, on ne blague pas parce que ce sont des âmes. Amen. Amen. Parfois, le diable a une manière d'apporter les choses, une manière séduisante. Et je sais que parfois je reçois des questions parce que vous avez des échanges avec des gens. Alléluia. Amen. Mais ces questions, elles ne viennent pas de ce que je prêche, mais elles viennent de vos contacts ailleurs. Et vous vous rendez compte que parfois, Frère Branham dit, personne ne doit changer la vision d'un pasteur. Vous écoutez ça? Mais comment vous allez essayer quand un pasteur vous dit une chose, mais vous lui dites quand même, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut être assis sur toutes les écritures. Même s'il a tort. Mais il y a une autre écriture qui dit, on ne change pas la vision d'un pasteur. Donc n'insistez pas. Surtout quand il est en face de son troupeau. N'insistez pas. Ce n'est pas votre vision. Ce n'est pas votre pensée. Okay? C'est ce que Dieu a mis en lui qui doit transmettre à l'église. Mais je pense que l'église grandit. Et quand je passe ce genre de message, ça veut dire que je vais prendre certaines attitudes beaucoup plus dures pour la bonne éducation de l'église. Je vous l'ai dit d'avance. Vous n'êtes pas choqués. Et ce que je dis, c'est scripturaire. Frère Rima, que Dieu vous bénisse. Ce que je dis, vraiment, c'est scripturaire, honnêtement. Si vous croyez, levez la main. Amen. Amen. C'est pour vos âmes. Vous ne devez pas recevoir n'importe quelle sémence. Parce que chaque sémence se reproduit selon son espèce. C'est clair, l'église? Et donc, mes frères, prenez garde dans ce que vous écoutez ici et là. La Bible dit aussi, Sharon, oh, dis donc, les gens dorment. La Bible dit aussi, évitez les discussions folles. Nous avons une doctrine. Nous croyons au message prêché par le prophète Branham. N'allez pas vous chamailler là-bas. Comme nous qui faisions à l'époque avec les gens de la voix. On se chamaillait. Dieu, Jésus-Christ, on le tire là. Tonton Michel, laisse-moi, laisse. Non, Jésus-Christ est Dieu. Laissez-moi. Laissez. Ça devient des achats. Donc même celui qu'on était parti aider là, ne faisait que ce n'était plus spirituel. C'était devenu la blague. Alléluia. Amen. Mais si c'est une sémence de Dieu, il va rester. Il va commencer à. Amen. Amen. Ok. Alors donc, parce que le Dieu Tout-Puissant exigera que l'on réponde du sang sur nos mains au jour du jugement. Sœur Mbungu, c'est à nous. Sœur Mbungu, c'est à nous les pasteurs que Dieu redemandera votre sang. C'est scripturaire, c'est pas ce qu'on a lu là. Amen. Amen. Une sentinelle, un pasteur est une sentinelle. Dieu le met dans une position où c'est son métier. Il est formé pour ça. Amen. Amen. Il doit flairer ce que l'église ne verra pas. Lui, quand il voit, c'est cet accoutrement.
Quand il voit ses habitudes, quand il voit ce langage, il sait que l'ennemi est en train d'entrer par là. Et on dit dès le départ, faites tout pour stopper ça. Amen. Amen. Quand vous remarquez que toute l'église, les gens ont toujours des projets de mariage. Pasteur, réveillez-vous. Parce qu'on ne vient pas ici pour le mariage. On vient ici pour la parole de Dieu. Mais je vous dis qu'il y a des églises qui sont entrées dans ce mouvement. Le pasteur n'a pas veillé. Tout le monde vient, mais tout au fond, la sémence tout au fond, chacun s'attend au mariage. Si je ne me marie pas, je sors de l'église. Si je ne me marie pas, je vais dans l'impudicité. Si je ne me marie pas, toute la famille sort. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout au fond, c'est caché, c'est voilé. Mais les gens se disent que c'est comme si le terminus, c'est le mariage. Vous êtes avec moi? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais un pasteur doit faire en sorte que le terminus soit le baptême du Saint-Esprit. Que quand je ferai que les gens dans l'église disent le mariage là, moi ça, moi je veux l'esprit. Ça marche. La vision tient. Et j'en ai déjà reçu. Qui a moi les mariages là, ça tient. Et après c'est encore moi qui va voir. Sœur, mais tu peux quand même le recevoir. Et toi-même tu vas décider. Toi-même, reçois-le quand même pour la fréquentation. Quand le pasteur a parlé, quand je vais le recevoir, le frère vient. Viens. Je fais ça aussi pour vérifier. Tu avais dit ça. Mais je préfère que tu te maries que tu ne pêches. Si tu aimes Dieu, si tu peux te marier, marie-toi. Et après, je remarque, il ne vient pas, et tout. Ça commence à marcher. Et à la fin, elle est mariée. Amen. Ce n'est pas un péché de dire, j'avais dit que je ne me marie pas. Non, ce n'est pas un péché. Mais la personne avait une vision. La personne était en train de se focaliser sur ce qui est essentiel. Et je sais que c'est un couple heureux aujourd'hui. Amen. Et tous les couples vraiment mariés selon la parole de Dieu, vous aurez des épreuves, vous aurez des problèmes, mais Dieu vous donnera toujours la victoire. Amen. Nous aurons à répondre pour vous ce jour-là. Ainsi, devant cette énorme responsabilité que nous avons entre nos mains, mes frères, demain tu seras pasteur. C'est une énorme responsabilité. Parfois je pense à mon fils, le premier des garçons. Je regardais, moi j'aimerais que ce garçon ait tel diplôme à tel âge. Après qu'il fasse ceci. S'il peut même devenir professeur, il a le professorat. Il a les moyens pour subvenir à sa famille et à ses besoins. Ok? Amen. Que d'être pasteur. Oui, ça paraît être contraire aux tendances. N'est-ce pas? Parce que les tendances, c'est que moi je suis pasteur, mes enfants sont des pasteurs. Si c'est Dieu qui a arrêté ça, gloire à Dieu. Amen. Mais combien je voudrais, je suis sincère, que mes enfants soient heureux et tranquilles. Parce que en dehors de votre vie, vous avez une vie dans un foyer, vous avez une vie dans un autre foyer ici. Parce qu'un berger, c'est aussi l'époux de l'église. C'est le mari spirituel de l'église. Il doit entretenir l'église. Il doit nourrir l'église. Il doit habiller l'église. Et si Dieu nous bénit, que je vous dise une chose, je suis sûr que les administrateurs, les diacres savent déjà. Si Dieu un jour nous bénissait, frère, nous aurons un bus ou deux bus. Un bus qui démarre ici jusqu'à Ngangalingolo. Un bus qui démarre ici jusqu'à même Kintele, voilà, même Kintele. Là où était frère
vous étiez où? À Mayanga. À Manianga. Voilà. Ok? Amen. Donc un bus qui va comme ça. Pourquoi? Afin que les gens aient la possibilité. Avec 150, il va comme ça. Au lieu de faire je ne sais pas combien d'arrêts et ainsi de suite. Mais depuis ici, si Dieu nous bénit, à quoi ça sert de garder l'argent en banque ou en poche? Alors que ça peut faciliter les gens ici. Et je vous dis que la meilleure manière d'investir, c'est d'investir dans l'œuvre de Dieu. Vous êtes avec moi à l'église? Les frères seront plus facilement arrivés chez eux. Les frères Emmanuel y arriveront facilement. Et si Dieu le bénit même, à telle heure, bon, depuis là-bas, ça démarre, ça vient, ça prend les gens le long du chemin. Et comme on n'est pas nombreux, je suis sûr qu'en un tour, on aura emmené déjà ceux qui sont loin. Amen. Amen. Et la plupart d'entre nous, nous sommes tous autour ici. Vous comprenez? Vous comprenez la pensée? Vous comprenez? Si vous voyez une église faire ça, ne vous achoppez pas. Le pasteur doit faire en sorte que les gens aient toutes les possibilités de facilement suivre Dieu. Nous avons vu un pasteur qui est parti en voyage. Il arrive aux États-Unis. Mais tout le monde est généreux envers lui. Il demande des habits. Il demande des instruments. Il est revenu avec des conteneurs. Placez ça dans l'église. Les frères, il y a des habits ici. Amen. Amen. Vous comprenez? C'est ça un pasteur. Tu es content de voir les gens en veste. Les femmes en super wax. Ainsi de suite. Ou bien habillés. Même si ce n'est pas super wax, mais bien habillés. Mais tu as eu la possibilité d'avoir ça. Emmène ça pour tes frères. Vous êtes avec moi à l'église? Donc mes frères qui seraient pasteurs, vous écoutez? Nous devons constamment veiller sur les âmes. Nuit et jour. Un tel. Car Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et viennent nous entendre. Et je suis reconnaissant pour le Seigneur, au Seigneur de ce que vous soyez venus. Si vous ne m'aimiez pas, vous ne serez pas venus. Et je connais des gens qui ne m'aiment pas. Amen. Et qui ne peuvent pas venir ici. Il y en a qui sont venus me voir pour dire j'ai pas de problème avec toi, mais je veux partir. Je sais que tu ne m'aimes pas. Simplement. Amen. Amen. Mais si vous êtes venus, même quand parfois je suis un peu dur, mais vous venez, ça veut dire que vous m'aimez. Amen. Que Dieu soit béni. Et je vous remercie pour cela. De même, lorsque nous voyons quelque chose se produire et que cela n'est pas correct, c'est notre devoir d'aller vers cette personne, car nous sommes des bergers surveillons des brebis. Il peut arriver qu'il appelle, surtout qu'aujourd'hui on a des téléphones. Mais je remarque que tu ne viens plus à l'église. Oh, si je suis assis dehors là-bas, d'accord. Parce que là, on est dans une situation où on ne peut pas tout voir. Amen. Ne vous achoppez pas. Coup de fil. Comment? Mais je ne te vois pas venir. C'est ça le rôle d'un berger. D'accord? Amen. Et puis, sœur Kimbembe, pas sœur Kimbembe d'Amish. Mais sœur Kimbembe, le prénom c'est la petite sœur. La petite sœur. Nupsia. Sœur Nupsia, vous êtes là? Ah d'accord. Vous êtes prête à chanter, hein? Tout à l'heure vous allez chanter. Parce qu'on me dit que vous répétez, vous avez une belle voix. Donc aujourd'hui, rappelez-moi les diacres, elle va chanter un cantique. Amen. Amen. Vous n'êtes pas chopé, j'espère. Ok. Mais elle a une belle voix. Vous devez découvrir cette voix. Une voix d'ange. Angèle. Ah non, il n'y a pas d'ange femme. Donc, ce n'est pas une voix d'ange. C'est une voix d'homme. Amen. Amen. Donc, je disais, ainsi, si vous, cette brebis,
manger une mauvaise herbe qui va la tuer, il est préférable que je l'amène loin de cette herbe, car cela la tuerait. C'est un travail difficile. La brebis aime cette nourriture. Et la nourriture, c'est pas seulement ce qu'on mange. C'est parfois la fréquentation. Un berger est capable de fermer la porte. Tu ne sors pas d'ici. Amen. Chaque fois que tu fréquentes cette fille-là, chaque fois que tu fréquentes ce garçon, tu reviens avec de mauvaises habitudes. Ah, des gens vont s'achoper ici. Si je dis un tel, je sais que tu fréquentes beaucoup un tel. Plus jamais. Quoi? Mais je vous dis aussi que le berger est votre père spirituel. Papa, c'est pas ça? Les papas. Un papa a le droit de dire à son enfant, je ne veux jamais que tu entres dans cette maison. Je ne veux plus te voir avec un tel. Et si je suis un père spirituel, ça veut dire que Dieu me donne aussi l'autorité de dire, toi, je ne veux plus te voir là-bas. Est-ce qu'on s'entend? C'est clair? Il va vous éloigner de ça, parce que ça vous tuerait. Dans certains pays de l'Ouest, on connaît une mauvaise herbe que mangent les animaux parfois. Et cela s'appelle l'okoïde. Je ne sais pas si quelqu'un ici qui a déjà entendu parler de cette locoïde. Oui, un cheval peut manger cela. N'est-ce pas? Le cheval va manger. Il peut. C'est possible qu'une brebis aille manger quelque chose. Et écoutez la suite. Vous ne pourrez plus le contrôler. Et je suis conscient. Et j'ai des brebis ici. Parce que je parle des brebis. Mais des gens que je ne contrôle pas. Je dis un message. Ok? Mais je croise la personne là où je dis ne partez pas. Ça c'est quoi? Des gens qu'on ne peut plus contrôler. Pourquoi? Les gens ont mangé quelque chose. Les gens ont reçu une sémence. Ah là, ici, là, non. Je fais ce que je veux. Frère. Mais le berger, si nous connaissions le rôle du berger, ce n'est pas à l'apôtre, à ce ministère-là qu'on a dit c'est une œuvre excellente. Ce n'est pas à ce ministère-là qu'on a dit une œuvre excellente. David, tu dors? Assieds-toi bien. C'est à celui-ci. Amen. Amen. C'est à celui-ci qui, s'il fait son travail, il fait une œuvre excellente. Et la Bible dit même quelque part, c'est comme ce serviteur que le maître à son retour est revenu. Et quand le maître est revenu à son retour, il a remarqué que ce serviteur battait les gens. Combien connaissent cette écriture? Ok. Mais ça c'est un pasteur. Un pasteur a des gens. Amen. Amen. Et quand le maître reviendra, il faut qu'il voie que le pasteur entretient ces gens. Mais il ne les bat pas. Il les paie. Mais il ne les tond pas. Quand il reviendra, il verra que le pasteur est toujours en costume. Et les gens sont toujours en haillons. Mais c'est un dangereux. Tu ne fais que manger les choses des brebis. Tu manges leur peau. Tu prends leur laine. Mais tu finiras par les manger eux-mêmes. Les brebis qui ont des grosses cuisses, tu vas les tuer, couper le pied pour manger. Alléluia. Amen. Non. Tu dois prendre soin du troupeau. Et quand il te laisse le troupeau, il te donne de 2 deniers. Il te donne tout ce qu'il te faut pour travailler. Amen. Amen. La dîme appartient au pasteur, n'est-ce pas? Mais le pasteur peut utiliser la dîme pour aider un frère.
Ce sont des moyens que Dieu met entre ses mains. Tu ne peux pas être égoïste. Là-bas, ils ne mangent pas. Moi aussi, je ne travaille pas. Moi, je vis seulement de la dîme. Mais alors? Mais tu vis de la dîme. Toi, tu manges ici, l'assiette est pleine. Et chez les brebis, c'est vide. Coupe la poire en deux. Je vous lirai, frère Branham. Quand parfois il a reçu ceci, cela. Frère Branham parfois recevait l'argent. Ça passe là. Et ne vous achoppez pas. Un jour de réception, vous pouvez venir. Vous m'apportez un bœuf. Je tourne le bœuf là. Je dis, bon, les officiants, mangez. Ne vous achoppez pas. À partir du moment où c'est passé par moi, vous avez accompli votre travail. Frère Branham disait, mais l'eau. Il dit oui, mais ça a été au nom de l'église. Et après j'ai donné ça ici. Je suis parti enterrer quelqu'un. Une maison a pris feu. J'ai fait acheter les tôles. Vous êtes avec moi à l'église? Mais frère Branham n'avait pas assez de moyens par lui-même. Mais c'est par le travail qu'il faisait. Même quand on lui apportait une offrande d'amour. Je sais que combien beaucoup l'ont lu ici. Il disait, rassurez-vous que ce sera utilisé pour une bonne cause. Combien j'ai lu ça? La dîme, tu vas acheter la bière. C'est grave. Ok? La dîme, tu vas acheter des préservatifs. Mais c'est terrible. Vous entendez? La dîme doit être utilisée dans le chemin droit. Vérifiez ce que vous achetez. Et quand vous serez pasteur, dites à votre femme, dites à vos enfants, achetez les choses correctes. Il y a certaines choses que mes enfants ont achetées. J'ai dit, c'est trop court. J'ai pris ça, non? Qui était là le jour où parmi mes filles étaient venues chanter ici? Il y a un jour où j'avais appelé Allah. N'est-ce pas? Il y a 2 filles qui étaient venues ici. Vous n'avez peut-être pas remarqué. Moi, j'ai vu les jupes pour moi, j'ai dit, votre taille, ça ne tient plus. Plus ces jupes-là. C'est clair? Amen. Amen. Donc, quand vous serez pasteur, n'utilisez pas la dîme pour acheter des mini-jupes. N'utilisez pas la dîme pour qu'on aille faire des fétiches. Pour savoir qui est le sorcier de la famille. Vous m'entendez? N'utilisez pas la dîme pour faire avorter votre femme ou votre enfant. C'est clair? C'est l'argent de Dieu. C'est pour travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et des gens prennent la dîme, il va faire avorter. Il prend la dîme, il va faire je sais pas quoi. Vous devrez rendre compte. Amen. Amen. Vous vous rappelez de cet homme-là exigeant? Il a donné des dons, des talents. Mais après, il a demandé de rendre compte. Nous rendrons compte sur chaque centime de la dîme utilisée. Écoutez-moi. Moi, je prends des notes. Même quand j'utilise la dîme pour envoyer le crédit à un officiant, c'est noté. Il peut arriver parfois, je manque ici, mais j'ai le trésorier aussi qui m'aide. Amen. Amen. On est en train de parler du berger, non? N'est-ce pas? Il faut que je vous dise comment un berger doit agir. Si tu veux que Dieu te bénisse, marche correctement. N'utilise pas la dîme pour aller corrompre les professeurs de l'école, pour aller donner de l'argent pour qu'on te mette à la fonction publique ou on mette ton enfant à ma fonction publique. Non! La dîme, frère Branham disait, rappelez-vous, ça sera utilisé pour le royaume, pour l'avancement du royaume de Dieu. Et si chez mes voisins là-bas, ils ne mangent pas, et un pasteur, même si ce ne sont pas ses brebis, mais s'ils sont en difficulté, savez-vous que cet office-là exige que même les voisins, même les parents, sentent qu'il est particulier. N'est-ce pas? C'est cet office-là, non?
il doit recevoir un bon témoignage de ceux du dehors. Tu es pasteur, tu es toujours là. Chaque fois que tu sors de ton quartier, tu es en voiture, les gens sont en difficulté là. Si tu es pasteur, sache que cette voiture doit aussi servir pour les gens du quartier. C'est clair l'église? Revenons sur la locoïde. On ne maîtrise plus. Un cheval qui goûte la locoïde. Et frère, vous voyez dans quelles conditions, sœur, vous vous êtes retrouvés? Le pasteur dit une chose, mais vous-même, vous n'arrivez plus à m'obéir. Pourquoi? Vous avez forcé, comme la chèvre de monsieur Séguin, de chercher à toujours aller manger. De toujours chercher. Manger veut dire aussi fréquenter. Okay? Des églises, des personnes. Parfois, vous savez qu'ils sont dangereuses. Et les gens ne comprennent pas que rien ne peut arriver dans une ville sans que l'Éternel l'ait permis. Parfois, il y a des choses où c'est Dieu qui agit. Mais vous ne vous rendez pas compte. Même Josaphat. Vous savez-vous qu'un roi dans l'Ancien Testament typifiait un pasteur, n'est-ce pas? Ce pasteur-là, c'était un bon pasteur. Et Dieu le bénissait. Il avait les animaux et tout. Il commençait même à faire des bateaux. Ainsi de suite. Mais il commençait à fréquenter un autre pasteur. Nous parlons des pasteurs. Et nous aurons peut-être la possibilité de voir rapidement que tous les pasteurs ne sont pas des bons pasteurs. Ok? Mais pourtant c'est un pasteur. Pourtant il a un troupeau. Il se présente là. Le fait qu'il ait un troupeau, c'est un berger. Mais il y en a qui ne sont pas de bons bergers. La Bible parle des faux pasteurs. Dans l'Ancien Testament, il dit contre vous les faux pasteurs. Vous détruisez mon troupeau. Au lieu de le paître, vous le tendez. C'est un démon. Un pasteur qui vit maritalement avec ses brebis. C'est pas possible. C'est comme un père qui vit avec ses filles. Ce n'est pas possible. Il est tombé chez une païenne là-bas, une prostituée. Mais il vient tomber avec ses propres enfants. C'est l'inceste. Et c'est plein. Des hommes censés apporter la parole de Dieu. Aider ces gens pour aller vers le ciel. Vous les calez. Une sœur qui vit avec vous, pasteur, quand vous allez prêcher, elle va vous écouter. Elle va savoir que c'est un bandit, un farceur. C'est clair. Vous êtes venu écouter la vérité. C'est elle qui va vous affranchir. Et quand vous serez pasteur, faites attention. Toutes ces brebis-là ne sont pas parfois des brebis. Il y a aussi des cochons qui viennent pour te faire tomber. Mais résiste. Donne ta position. La Samaritaine était venue pour faire tomber Jésus. Mais c'est Jésus qui l'a fait tomber. Amen. Amen. Non, Jésus l'a plutôt relevé. Amen. Jésus ne l'a pas fait tomber, mais Jésus l'a relevé. Amen. Je suis rattrapé. Il a rattrapé. Amen. C'est bon l'église? Amen. Je continue à insister. Il devient un renégat. Vous pouvez lui mettre une selle. Mais vous ne pourrez aller nulle part. C'est un cheval. Vous mettez la selle pour s'asseoir là-dessus. Mais quand vous faites là, il va où il veut. Elle va où elle veut. C'est quoi ça? Il a mangé la locoïde. Il mange.
Et vous entendez? Et il y a des gens ici. Il y a des gens comme ça qui ne pourront plus jamais suivre le berger à cause de la locoïte mondiale. Donc prenez garde, n'allez pas manger ça. Parce que le berger est une sentinelle. Il voit le danger. Cette fréquentation-là, ça ne tient pas. Et moi, je continue à m'énerver. Quand des âmes sont en train d'être tuées. Voilà les faux pasteurs dont parle l'Ancien Testament qui détruisent le troupeau. Vous venez d'abord détruire le troupeau d'autrui et vous êtes incapable de prendre soin de ces brebis. Vous êtes méchants. Et tout ça à cause de vos intérêts. C'est vraiment méchant. Un pasteur n'est pas méchant. Jésus est le bon pasteur. Le bon berger. Et si vous voulez être pasteur, soyez bon. Ne soyez pas méchant. Ne soyez pas égoïste. Ne venez pas ici. Toujours l'église. C'est pas ça un pasteur. Un pasteur n'est pas méchant. Et beaucoup pensent que pour que l'église les respecte, il faut toujours fermer le front. À l'église. Mais même la nature nous montre. Quand vous êtes trop méchant, les enfants vont vous donner un nom. Joe Lindje est là. La dame de fer. La dame de fer arrive. Calamity Jeanne arrive. Qui connaît Calamity Jeanne? Oui, Calamity Jeanne. Ceux qui ont lu le livre de Lucky Luke. Il y avait une femme qu'on appelait Calamity Jeanne. Toi, tu as déjà vu Lucky Luke, hein? Mais tu as commencé à lire Lucky Luke quand? Ça, c'est la famille Essier. D'accord, oui. Je voyais la famille Mundende. Il ressemble aux enfants là. Non, les Mundende sont où? Les petits, les noms petits là. Je vois derrière là-bas. Très bien. Où est l'autre? Très bien. Oh, voilà. C'est toi que j'ai cru que. C'est clair? Vous êtes avec moi? On va vous donner un nom. Nyarkos ou je ne sais pas qui. Parce que vous pensez que vous êtes dur. Amen. Donc on vous donne des beaux noms. Ici là, dites-moi, sois honnête, quel parent a déjà reçu un nom de ses enfants? Bon, vous ne nous dites pas, mais je sais que vous avez reçu des noms. Même les mamans aussi ont reçu des noms. Amen. Donc on revient sur ce qu'on lisait. De toute façon, vous devez garder votre troupeau loin de cette mauvaise herbe. Car si le fait de manger cette herbe met un cheval dans un tel état, écoutez, vous serez un bien piètre cowboy si vous laissiez ainsi votre cheval manger cette locoïte. Et les pasteurs qui laissent leur église partir ici et là, ok, ils vont manger la locoïte. Vous serez un piètre pasteur. Un vrai pasteur n'est pas celui qui s'est brebis. Il y a un réveil là-bas, allez-y. Il y a un décès là-bas, allez là-bas. Il y a ceci, allez là-bas. Oh! Un pasteur, c'est quelqu'un qui est comme ça. Il garde beaucoup. J'aime cette image-là. Et je vous informe que Dieu voulant, c'est cette image qu'on mettra ici. L'image du berger là. On mettra la baie vitrée, mais on mettra cette image-là. Afin qu'elle reste. Vous voyez ce que c'est un pasteur? Il est toujours il barre. Un pasteur est une porte. Et une vraie porte. Parfois elle est fermée à clé. Ne boudez pas. C'est pour que vous n'allez pas manger la locoïde. Je vais essayer d'aller plus vite. Ça va ce que je dis? Ça va? Ok. On va petit à petit avec ce ministère.
vous serez un bien piètre cow-boy. Si vous laissez ainsi votre cheval manger cette locoïde, cela ne prouvera. Vous entendez? Que votre insouciance. Vous avez pesé ça, frère? Ça prouve que ce pasteur-là est insouciant. Un pasteur qui veille sur son troupeau. Moindre chose. Mariage, allez-y. Réveil, allez-y. Décès, allez-y. Naissance, allez-y. Un tel à l'hôpital, allez-y. Tu sais pourquoi il est à l'hôpital? Hein? Il y a des gens qui vont à l'hôpital parce que Dieu les a fouettés. Akab, Dieu l'a fouetté et Josaphat va le voir. Bon, on va partir ensemble en guerre. Je dis toi aussi. Toi aussi. Je vais briser tes bateaux. Vous m'entendez, l'église? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est frère Branham qui dit. Cela prouve votre insouciance. Et que toute cette église sache qu'un pasteur qui agit comme ça, vous sortez de cette église, vous devenez pasteur. Et qu'on vous voit avec ce comportement, vous êtes insouciant. Un pasteur, c'est quelqu'un qui se soucie des brebis. C'est pas tout ce que les brebis veulent qu'il va faire. Vous savez quel était le premier pasteur? Le premier pasteur de l'évangile. C'était Pierre. Jésus disait à Pierre. Sœur Claudine, ça va? Jésus disait à Pierre. Je prie pour ce que vous m'avez dit. Je prie pour ça. Ça va beaucoup mieux. Jésus disait à Pierre, quand tu étais jeune, tu n'aimais pas quand on mène n'importe où. Qui connaît cette écriture? N'est-ce pas? Un pasteur, déjà par sa nature, faites attention. Même s'il veut être conduit à faire une chose, dès que vous venez commencer à le pousser à faire cette chose, il ne veut plus. Vous avez entendu? Ils ne deviennent pas pasteurs parce qu'ils sont devenus pasteurs. Mais déjà, ils ont une nature. Ok? Amen. Parfois, bon, essayez de faire ça. Le fait que vous ayez fait ça, il ne va plus faire aussi. Il aime être conduit. Vous comprenez? Pourtant, lui, il devrait conduire les gens. Je ne vous demande pas de devenir têtu à la maison. Maman, tu sais, j'aime l'histoire de pasteur. Hein? Moi, je ne sais pas qu'on me conduise n'importe où. Non, c'est pas ce que je dis. C'est clair. Pierre n'était pas comme ça. Pierre suivait Jésus. N'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qui fait qu'il n'aime pas être conduit. Quand vous commencez à vous leur donner un sujet. Mais il y a des pasteurs qui vont dans des conventions, dans des voyages. Et on commence à donner une conduite à tenir. Allez prêcher ça à votre église et tout. Vous n'êtes pas pasteur. Tout au fond de votre nature. Vous n'êtes pas un rebelle. Mais vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas qu'on vous pousse. Allez. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu vois pas, non? Les tonnerres, ça devient un mouvement. Et lui, il fait le contraire. Sans bongo. Ça dit ça, loin. Qu'un diacre se place juste à côté, s'il vous plaît. Juste là, à côté d'elle. Mettez même une chaise là à côté. C'est ça les brebis. Il y a des brebis qu'il faut tout le culte. Il faut ranimer. Massage du cœur. Donc, on a besoin de beaucoup de diacres ici. Hein? Placez un diacre, les diacres, et les yeux sur elle. Dès que ça va venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un vrai pasteur. On dit vrai.
un véritable serviteur de Christ, Frère Branham insiste, serait un mauvais témoin de Christ s'il ne se souciait pas du troupeau. En le voyant manger quelque chose qui en ferait un renégat devant Dieu. Par exemple, s'il ne respecte pas sa parole et ses commandements, c'est votre devoir, pasteur, de veiller là-dessus. Amen. Amen. C'est assez clair. Je peux passer sur ce point-là. Les pasteurs. Il y a quelques petites citations que j'ai ici. Je ne fais que relire Frère Branham. Mais je vais quand même terminer ce que je disais la fois dernière aussi. Je sais que les gens avaient noté dans sa présence. Je n'avais pas fini. Amen. 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 Une sentinelle devrait être un homme entraîné. Un pasteur, c'est comme des soldats. Frère Branham dit au paragraphe 52, c'est ainsi que sont les soldats de Dieu aujourd'hui. Ils sont entraînés à suivre la parole. Quand une parole a subi un petit polissage, à laquelle on retrouve quelque chose qui n'est pas dans l'écriture, ils avertissent leur assemblée. Tout ce qui n'est pas biblique, tout ce qui ne ressemble pas à Dieu. Des gens qui vont à l'église, écouter certaines choses qui ne ressemblent pas à Dieu, comme les soupes populaires. Si maintenant on vient toujours à l'église pour manger et que les gens commencent toujours à entrer dans le manger, c'est une préoccupation. Parfois on laisse la parole. Maintenant on va laisser les manger. On va consacrer les mariages. On va vous dire allez manger là où vous voulez. Amen. Parce que le manger là commence à créer des problèmes. Vous comprenez? C'est méchant. Le motif c'est pas le manger. Le motif c'est le salut des âmes. Des danses et les danses et autre chose pour payer les pasteurs est faux. Des jeux de bingo, des parties de cartes dans l'église, c'est faux. Un pasteur qui organise les jeux, on va voir les sœurs et les frères, vous allez tirer les cordes. Ça c'est pas mon travail. Dans l'église, les frères de la base et les frères de Mfilou, match de football, le pasteur sponsorise, le président des diacres sera l'arbitre. Ça c'est la pagaille. Vous tous êtes des voyous. Donc le président des diacres doit en maillot, en short, les mollets là comme les avocats là, avec des poils tendus, comme si c'est un fer à repasser, hein, où on a les sœurs les bigoulis là, et oh frère, tu as chopé, mais ça ne tient pas. Alléluia. Amen. C'est pas ça une église. Ce n'est pas emmener les gens à aller jouer des jeux de cartes. Amen. Amen. La vraie sentinelle sur la muraille qui s'est déjà trouvé dans la présence de Dieu. S'il n'est pas sur la muraille, écoutez un petit détail. Si elle est juste supposée être sur la muraille, la muraille n'est peut-être pas plus élevée que le reste de la congrégation. Mais si c'est une bonne sentinelle, Dieu l'élève dans des sphères que les autres n'atteignent faux. Frère Branham dit dans les sphères que les autres n'atteignent jamais. Pas et jamais c'est différent.
Parce que pas un jour tu peux arriver. Mais si vous êtes une sentinelle, vous devez arriver à des endroits où toute votre vie, vous n'arriverez jamais là. Mais la sentinelle arrive jusqu'à ce niveau. Et il est régulièrement à cette hauteur. Ça vous a pas chopé si je dis faux, ok? C'est pour réveiller un peu ceux qui Amen. Amen. C'est sérieux ce que je dis. Hein? Je lis frère Branham au paragraphe 52 en sa présence. Il dit une vraie sentinelle. C'est quoi dire à sa congrégation? Et j'insiste sur cette phrase. Dieu l'élève dans des sphères que les autres n'atteignent jamais. Peut-être moi je ne le suis pas. Mais vous, si un jour vous devenez une sentinelle, que les autres membres de l'église arrêtent de se leurrer. Il y a des gens qui continuent à croire qu'ils voient mieux que le pasteur. C'est anti-scripturel. Si vous croyez vraiment, et la Bible est le message et tout. Bon, on observe d'abord. On observe. Bon, si c'est lui-même qui s'est établi. Mais si c'est Dieu qui l'a placé, c'est Dieu qui va le placer à des niveaux que vous n'atteindrez jamais. J'insiste. Et si nous voulons nous aligner tous à la parole, nous serons bénis. La bénédiction, c'est seulement dans la parole. Mais quand on continue à raisonner, homme, femme, ces gens-là sont au service du Créateur. Je parle des vrais. Okay? Je parle des vrais. J'ai envie de virer. Vous savez, je vire quand même. Peut-être que je n'arrive pas là. Frère Branham, je trouve ça, je ne sais pas si je peux trouver les citations. Frère Branham, je parle seulement. Un jour je pourrais lire. Frère Branham, regardez les hommes de Dieu. Et là, ce sont des coins qu'on ne comprend pas. Job avait des soucis. Job était un homme de Dieu. Alors si je peux retrouver ça, attendez. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. C'est dans quel... Est-ce que je peux retrouver ça? Sur Job. Excusez-moi. Hein? Non, attendez, c'est dans quel... j'ai beaucoup de... Est-ce que c'est dans celui-ci? Attendez, je vais voir ailleurs. C'est où? Attendez. Bon, je ne sais pas si c'est ça, mais attendez que je lise un peu ici. Ok? Je lis un peu. Écoutez ce que je vais lire. Au lieu de beaucoup parler. Je lis dans « Et c'est par égard pour lui ». Ça, c'est le titre d'un sermon. Prêché le 18 juillet 1952. Au paragraphe 34. Au lieu que je parle, hein, je lis. C'est bon? Ça vous plaît? Emmanuel, tu ne dis rien? Ça te plaît? Bon. Ces hommes qui ont méprisé, qui ont plutôt raillé Job, Dieu leur a dit, écoutez, prenez une offrande et allez auprès de Job, mon fidèle serviteur. Alors que nous tous nous savons que les malheurs qui sont arrivés à Job, c'est parce que Job avait beaucoup de soucis. Ce que Job craignait, c'est ce qui lui est arrivé. N'est-ce pas? Et des gens, des frères, frères Branham, parfois ils les appellent des membres de l'église, étaient partis voir Job. Et ils étaient partis avec des citations, des écritures, pour voir Job. Et Dieu dit à ces gens,
Prenez une offrande. Allez auprès de Job, mon fidèle serviteur. Je ne vous exaucerai pas vous. Oh. Des frères de l'église. Dieu dit je ne vous exauce pas. Parce que vous avez eu beaucoup de choses insensées. Vous n'avez pas pris position pour la vérité. Vous n'avez pas fait ce qui est juste. Par conséquent, apportez un holocauste et allez offrir un sacrifice. Demandez à Job, mon serviteur, de prier pour vous, car c'est lui que j'exaucerai. Ça c'est un quoi? Parfois Dieu ne peut pas écouter la prière. Il faut écouter la prière de mon serviteur. Mais pourtant Dieu dit prier à tout moment. Mais à certaines prières il dit non. Ça je n'écouterai jamais tant que ce n'est pas celui-ci qui prie. Vous y êtes. La prière change des choses, n'est-ce pas? Allez demander à mon serviteur Job qu'il prie pour vous. C'est lui qui est passé par des épreuves. Et vous vous rappelez quand j'ai commencé sur ça, n'est-ce pas? Pour arriver à cette nature, pour devenir un pasteur, vous devez être patient. Mais la patience vient de quoi? Des épreuves. L'épreuve de votre foi. Vous ne serez jamais un pasteur normal si vous n'avez pas la patience. Et la patience, frère Branham dit, j'y reviendrai. Ça vient au travers des épreuves. Et dans les épreuves, vous êtes fidèles. Je laisse d'abord ça. Amen. C'est lui qui a trouvé grâce à mes yeux. C'est lui que j'ai béni. Eh bien, si votre... Si vous avez un bon pasteur pieux. Frère Branham continue. Écoutez ce coin. Si vous avez un bon pasteur pieux et que vous tombez malade et que le médecin ne peut rien faire pour vous, allez chercher ce pasteur pieux, qu'il vienne chez vous et dites, maintenant, Dieu bien-aimé, voici mon ancien. Voici mon pasteur. Je sais que c'est un homme pieux, un homme de bien. Je vais m'agenouiller avec lui ici, à côté de mon enfant. Je te prie, oh Dieu bien, d'être miséricordieux. Quelque chose doit se passer. C'est tout. Voyez, Job, mon serviteur, priera pour vous. Vous voyez les coins de Dieu? Que je prenne un autre coin, toujours dans ce sens-là. Regardez Abraham. C'était le serviteur de Dieu. Il avait son troupeau. Amen. Abraham va en Égypte. Il dit, tu es ma soeur. Amen. Dieu frappe Pharaon. Ok? Il frappe. Qui a fait la faute? Humainement parlant. Qui a causé le problème? Et comme Abraham avait ces habitudes-là, il va chez Abimelech. Abimelech fait préparer la femme déjà. Dieu l'apparaît en songe. Dieu lui dit déjà un message qui tombe la nuit comme ça. Tu es un homme mort. Dieu n'explique même pas. Tu es mort. Mais comment? Mais alors? C'est comme les parents, hein? Parfois ils disent alors c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne sais même pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais alors tu as pris la femme de mon serviteur. Oh, mais tu me tapes déjà. Je vous dis qu'Abimelech était déjà frappé. La Bible dit que Dieu avait frappé sa maison de stérilité à cause de Sarah. Donc les coups étaient déjà entrés. Mais tu sais que je suis un homme. Il dit, mais c'est parce que je sais que tu es intègre. C'est pourquoi je suis venu à temps. Allez,
fais des cadeaux. Fais des cadeaux à Abraham. À qui? À celui qui a menti. Fais-lui vite des cadeaux. Et qu'il prie pour toi. Oh, mais il a menti, je ne vais pas l'exaucer. Je l'écoute. Dans son mensonge là, sa prière pèse plus que tes. Toi qui, il dit que toi tu es intègre. Je sais que tu es intègre. Il n'a rien dit là. Il dit, laisse ça. Le mensonge là, non. Qui t'a dit qu'il a menti? Donne-lui les cadeaux. Fais tout là-bas. Allez. Abraham prie afin que. Et Abraham, dans son mensonge là, bon, merveilleux Père Céleste. Vraiment, tu comprends? J'avais seulement peur comme tu. Bon, pardonne-les. Réglé. Frère, ce travail-là, c'est un travail. Si vous êtes au bon endroit, Dieu dit, si vous êtes pieux, obligatoirement, si vous avez foi, vous savez que c'est mon ancien, quelque chose doit se passer. Écoutez, même si le médecin dit je ne peux plus, même si l'hôpital dit je ne peux plus, n'attendez pas une prière. Oh Seigneur, non. Il peut se dire, Seigneur, puisses-tu guérir? Fini. Dieu attendait seulement qu'il dise un mot. Dis seulement un seul mot. Et mon serviteur sera guéri. Amen. Dieu n'attend pas des phrases. Il veut la personne appropriée. Un pasteur, c'est un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est un intercesseur. Il y a certaines prières que les brebis vont faire qui ne passeront jamais. Il faut que ce soit le sacrificateur qui prie. Que je trouve l'écriture. Et l'écriture est venue. Anne. Elle priait des années et des années. N'est-ce pas? Jeûne et tout. Et ce jour-là même, elle avait jeûné. Elle est restée à l'hôtel. Et le sacrificateur, le pasteur, qui a des difficultés d'élever ses enfants. Mais il est pasteur. Il vient, il dit, oh, la soeur aussi, quoi, c'est quoi ça? Ah, laisse aussi. Quelqu'un qui prie, hein. Le pasteur, oh, coupe ta prière. Sors. Mais c'est l'homme de Dieu. Elle a su dire, oh mais je ne suis pas ivre. Je pleure seulement. Ah bon? Il n'a même pas dit excuse-moi. Il dit que Dieu t'exauce. Elle est sortie la grossesse. Il n'a même pas dit, bon, moi aussi je passe à l'hôtel. Ah Seigneur, j'ai chopé la soeur. Elle a prié pendant des années. Lui, il a fait une prière avec les yeux ouverts. Que Dieu t'exauce. Que Dieu te donne ce que tu veux. Samuel est né. Amen. C'est pour rien que c'est dans la Bible. Quand vous serez pasteur, ou quand vous aurez un pasteur pieux, et si vous avez foi, vous connaissez toutes ces écritures. C'est pourquoi cette femme, quand son enfant était mort, une maman, l'enfant est mort. Un grand garçon, c'est pas un bébé. C'est un garçon sur lequel vous pouvez monter. Vos genoux vont toucher ses genoux. Élie pouvait monter sur lui, son front toucher son front. Donc ce n'était pas un bébé. Et cet enfant meurt. La maman avait tellement confiance en son pasteur. Pendant que les gens pleuraient, elle n'a pleuré même pas. Elle n'a même pas informé le quartier. Elle n'a même pas informé son mari. Elle a taché le pagne. Je m'en vais voir le pasteur. Pasteur? Ah, il est mort. Ah, ça c'est toi. Hein? Lisez votre. Vous allez voir que le problème n'était pas sur elle. Le problème était sur le pasteur. Et le pasteur, pour nous montrer une écriture. Bon, diacre, toi, ministre, va, fais ça. Elle, le ministre est parti. Le diacre est parti. Elle est restée. Avec le pasteur. Et il revient. Mais comment? Rien. Le pasteur va. Elle aussi, allons-y. L'enfant est sorti vivant. Frère, nous ne nous connaissons pas. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Priez
prions que Dieu nous donne des vrais pasteurs. On n'aura plus de problème. Certaines choses, ce sont des écritures. Amen. Mettez, si ça est là, appliquez ça. Amen. Amen. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui veille sur le troupeau. Une sentinelle, c'est un gardien. Si Dieu le permet, on prendra encore d'autres écritures pour parler de la sentinelle. Je crois qu'on va s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. L'église en feu, Seigneur. Mets l'église en feu. Pour l'amour de Jésus. Mais oui, si vous voulez, vous pouvez venir à l'hôtel. Mais l'église en feu. Oh Seigneur, nous voulons avoir un pasteur. Puisse Dieu faire de moi celui-là. Pour l'amour de Jésus. Mais l'église en feu, en vie. Mais l'église en vie, Seigneur. Mais l'église en vie. Pour l'amour de Jésus. Mais l'église en vie. Les brebis n'ont pas de soucis. Les brebis ne suivent que le berger. L'église en joie, Seigneur. Et pendant que la musique passe, si vous sentez déjà l'onction, commencez à dire Seigneur, révèle-moi ce que c'est un pasteur. Et donne-moi la nature d'une brebis. Et priez aussi pour moi, afin que Dieu me fasse de moi un pasteur pieux dans l'intérêt du royaume. Prions tous le Seigneur. Prions tous le Seigneur. Dieu est bon. Il nous donne des pasteurs. Ce sont des dons. Ce sont des cadeaux. Ce sont des grâces pour entretenir le troupeau de Dieu. Des hommes qui sont à une hauteur que les autres n'atteindront jamais. Mais Dieu les place là-bas dans l'intérêt de l'Église.
Dieu.
afin que nous marchions selon elle. Même si nous sommes dans l'iniquité, même s'il nous disait que nous mourrons, mais si nous nous repentissons, si nous changeons de voie, nous ne mourrons plus. Il ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il se répande. D'intercéder pour nous afin que Dieu nous aide, nous tous, à nous conformer au bon berger qui est la parole. Oh, que Dieu aussi fasse de moi un pasteur sanctifié, Dieu, pour l'avancement de son œuvre.